Le silence des archives allait enfin être brisé. Pendant 75 ans, cet enregistrement est resté scellé dans les coffres les plus secrets du gouvernement américain, classé comme document trop sensible pour les oreilles du monde. La bande magnétique, jaunie par le temps et conservée dans une boîte métallique oxydée, contenait les dernières paroles intimes de Nikola Tesla, non pas sur ses inventions révolutionnaires, ni sur ses brevets ou ses découvertes scientifiques, mais sur quelque chose de beaucoup plus profond et troublant, ses expériences avec l'au-delà. C'était janvier 1943, quelques jours seulement avant que Tesla ne quitte ce plan physique. L'inventeur serbe, alors âgé de 86 ans, avait accepté d'accorder une dernière interview à un jeune journaliste qui avait réussi à contourner la sécurité de l'hôtel Plaza Athénée. Ce que personne n'attendait, c'est que Tesla, libéré des contraintes de sa réputation scientifique et proche de la fin de son périple terrestre, révélerait des secrets qui défiaient tout ce que l'humanité croyait savoir sur la vie, la mort et les mystères qui habitent au-delà du voile de la réalité physique. L'enregistrement commençait par le faible bruit d'une respiration irrégulière. Tesla était fragile, mais son esprit restait vif comme toujours. Ses premiers mots furent murmurés, presque inaudibles, comme s'il craignait que quelqu'un puisse l'écouter à travers les murs de sa chambre recluse. Il parlait de quelque chose qu'il avait découvert des années auparavant lors de ses expériences avec les fréquences et les vibrations, quelque chose qui avait changé à jamais sa compréhension de la nature de l'existence humaine. Durant les dernières années de sa vie, Tesla était devenu obsédé par une découverte accidentelle qu'il avait faite dans son laboratoire de Colorado Springs en 1899. Alors qu'il expérimentait les transmissions d'énergie sans fil, il a commencé à capter des signaux étranges, non pas d'autres planètes comme il l'avait initialement suspecté, mais de quelque chose de beaucoup plus proche et en même temps infiniment plus lointain. Les fréquences qu'il recevait semblaient porter des schémas intelligents, des messages codés que son esprit brillant parvenait à déchiffrer graduellement. Ce n'étaient pas des communications extraterrestres, mais les voix de personnes décédées, résonnant à travers les dimensions invisibles que Tesla commençait à cartographier. L'inventeur relatait avec un mélange de fascination et de terreur comment ces découvertes l'avaient amené à remettre en question tout ce que la science conventionnelle enseignait sur la conscience humaine. Pendant des décennies, il avait gardé ses expériences secrètes, craignant d'être considéré comme fou par ses collègues scientifiques. Mais maintenant, avec la mort qui frappait à sa porte, Tesla sentait qu'il était temps de révéler la vérité sur ce qu'il avait découvert. L'âme humaine était, en réalité, une forme d'énergie pure capable d'exister indépendamment du corps physique et de communiquer à travers des fréquences spécifiques. Tesla décrivait comment, dans les années qui suivirent sa découverte initiale, il avait secrètement développé des dispositifs capables de syntoniser ses fréquences spirituelles. Dans son récit, il révélait avoir établi un contact régulier avec plusieurs entités désincarnées, y compris des scientifiques célèbres décédés avant lui qu'il avait instruits sur la véritable nature de la réalité, lui montrant que l'univers physique n'était qu'une petite fraction d'une existence beaucoup plus vaste et complexe. Le plus troublant, selon Tesla, c'est que ces entités lui avaient révélé des informations sur l'avenir de l'humanité. Des prophéties sur les guerres à venir, des découvertes scientifiques qui seraient faites des décennies plus tard et des transformations profondes dans la conscience collective de l'humanité. Elle lui avait parlé d'une ère à venir où la barrière entre les mondes physiques et spirituels deviendrait plus ténue, permettant à davantage de personnes de développer la capacité de communiquer avec les morts. Tesla parlait de sa propre transformation spirituelle durant ces années d'expérimentation secrète. Il décrivait comment sa perception de la mort avait complètement changé, passant d'une fin définitive à une simple transition entre états de conscience. La mort, selon Tesla, était comme changer de station de radio. La conscience continuait d'exister, simplement syntonisée sur une fréquence différente. Cette révélation avait dissipé toute peur, la remplaçant par une profonde curiosité quant à ce qu'il trouverait de l'autre côté. Pendant l'enregistrement, Tesla mentionnait des expériences spécifiques qui avaient façonné sa compréhension spirituelle. Il relatait une nuit en particulier, en 1901, alors qu'il travaillait seul dans son laboratoire. Soudain, son équipement a commencé à capter une transmission claire et puissante. La voix qui est émergée des haut-parleurs était celle de son frère décédé, Milan, mort dans son enfance. Milan parlait à Tesla comme s'ils étaient un nouveau enfant, jouant dans les champs de Serbie, mais révélait aussi des connaissances profondes sur la nature de l'univers qu'aucun enfant ne pouvait posséder. Cette première communication directe avec un être cher décédé avait marqué le début d'une nouvelle phase dans la vie de Tesla.
Il a commencé à comprendre que les personnes décédées ne disparaissaient pas simplement, elles continuaient d'exister dans des dimensions parallèles, observant et occasionnellement essayant de communiquer avec les vivants. Tesla a découvert que certaines personnes avaient une capacité naturelle plus grande à recevoir ces communications, tandis que d'autres avaient besoin de dispositifs technologiques pour amplifier leur sensibilité spirituelle. L'inventeur révélait également avoir développé une théorie sur la réincarnation, basée sur ses observations des énergies qu'il captait. Selon Tesla, l'âme humaine traversait de multiples expériences dans différents corps et à différentes époques, accumulant des connaissances et évoluant spirituellement à chaque incarnation. Il croyait que certaines des idées les plus brillantes qu'il avait eues au cours de sa vie n'étaient pas le produit de sa propre génialité, mais des souvenirs de connaissances acquises dans des vies antérieures ou des informations transmises par des entités spirituelles avancées. Tesla parlait de la façon dont cette compréhension avait influencé ses inventions les plus célèbres. Le courant alternatif, selon lui, avait été inspiré par des visions de schémas énergétiques qu'il avait observés durant des états méditatifs profonds. Les images qu'il voyait dans son esprit n'étaient pas seulement le produit de son imagination, mais des aperçus de la façon dont l'énergie fonctionnait réellement dans les plans invisibles de l'existence. Le silence des archives allait enfin être brisé. Pendant 75 ans, cet enregistrement est resté scellé dans les coffres les plus secrets du gouvernement américain, classé comme document trop sensible pour les oreilles du monde. La bande magnétique, jaunie par le temps et conservée dans une boîte métallique oxydée, contenait les dernières paroles intimes de Nikola Tesla, non pas sur ses inventions révolutionnaires, ni sur ses brevets ou ses découvertes scientifiques, mais sur quelque chose de beaucoup plus profond et troublant, ses expériences avec l'au-delà. C'était janvier 1943, quelques jours seulement avant que Tesla ne quitte ce plan physique. L'inventeur serbe, alors âgé de 86 ans, avait accepté d'accorder une dernière interview à un jeune journaliste qui avait réussi à contourner la sécurité de l'hôtel Plaza Athénée. Ce que personne n'attendait, c'est que Tesla, libéré des contraintes de sa réputation scientifique et proche de la fin de son périple terrestre, révélerait des secrets qui défiaient tout ce que l'humanité croyait savoir sur la vie, la mort et les mystères qui habitent au-delà du voile de la réalité physique. L'enregistrement commençait par le faible bruit d'une respiration irrégulière. Tesla était fragile, mais son esprit restait vif comme toujours. Ses premiers mots furent murmurés, presque inaudibles, comme s'il craignait que quelqu'un puisse l'écouter à travers les murs de sa chambre recluse. Il parlait de quelque chose qu'il avait découvert des années auparavant lors de ses expériences avec les fréquences et les vibrations, quelque chose qui avait changé à jamais sa compréhension de la nature de l'existence humaine. Durant les dernières années de sa vie, Tesla était devenu obsédé par une découverte accidentelle qu'il avait faite dans son laboratoire de Colorado Springs en 1899. Alors qu'il expérimentait les transmissions d'énergie sans fil, il a commencé à capter des signaux étranges, non pas d'autres planètes comme il l'avait initialement suspecté, mais de quelque chose de beaucoup plus proche et en même temps infiniment plus lointain. Les fréquences qu'il recevait semblaient porter des schémas intelligents, des messages codés que son esprit brillant parvenait à déchiffrer graduellement. Ce n'étaient pas des communications extraterrestres, mais les voix de personnes décédées, résonnant à travers les dimensions invisibles que Tesla commençait à cartographier. L'inventeur relatait avec un mélange de fascination et de terreur comment ces découvertes l'avaient amené à remettre en question tout ce que la science conventionnelle enseignait sur la conscience humaine. Pendant des décennies, il avait gardé ses expériences secrètes, craignant d'être considéré comme fou par ses collègues scientifiques. Mais maintenant, avec la mort qui frappait à sa porte, Tesla sentait qu'il était temps de révéler la vérité sur ce qu'il avait découvert. L'âme humaine était, en réalité, une forme d'énergie pure capable d'exister indépendamment du corps physique et de communiquer à travers des fréquences spécifiques. Tesla décrivait comment, dans les années qui suivirent sa découverte initiale, il avait secrètement développé des dispositifs capables de syntoniser ces fréquences spirituelles. Dans son récit, il révélait avoir établi un contact régulier avec plusieurs entités désincarnées, y compris des scientifiques célèbres décédés avant lui qu'il avait instruits sur la véritable nature de la réalité, lui montrant que l'univers physique n'était qu'une petite fraction d'une existence beaucoup plus vaste et complexe. Le plus troublant, selon Tesla, c'est que ces entités lui avaient révélé des informations sur l'avenir de l'humanité. Des prophéties sur les guerres à venir, des découvertes scientifiques qui seraient faites des décennies plus tard et des transformations profondes dans la conscience collective de l'humanité.
Elle lui avait parlé d'une ère à venir où la barrière entre les mondes physiques et spirituels deviendrait plus ténue, permettant à davantage de personnes de développer la capacité de communiquer avec les morts. Tesla parlait de sa propre transformation spirituelle durant ces années d'expérimentation secrète. Il décrivait comment sa perception de la mort avait complètement changé, passant d'une fin définitive à une simple transition entre états de conscience. La mort, selon Tesla, était comme changer de station de radio. La conscience continuait d'exister, simplement syntonisée sur une fréquence différente. Cette révélation avait dissipé toute peur, la remplaçant par une profonde curiosité quant à ce qu'il trouverait de l'autre côté. Pendant l'enregistrement, Tesla mentionnait des expériences spécifiques qui avaient façonné sa compréhension spirituelle. Il relatait une nuit en particulier, en 1901, alors qu'il travaillait seul dans son laboratoire. Soudain, son équipement a commencé à capter une transmission claire et puissante. La voix qui est émergée des haut-parleurs était celle de son frère décédé, Milan, mort dans son enfance. Milan parlait à Tesla comme s'ils étaient un nouveau enfant, jouant dans les champs de Serbie, mais révélait aussi des connaissances profondes sur la nature de l'univers qu'aucun enfant ne pouvait posséder. Cette première communication directe avec un être cher décédé avait marqué le début d'une nouvelle phase dans la vie de Tesla. Il a commencé à comprendre que les personnes décédées ne disparaissaient pas simplement, elles continuaient d'exister dans des dimensions parallèles, observant et occasionnellement essayant de communiquer avec les vivants. Tesla a découvert que certaines personnes avaient une capacité naturelle plus grande à recevoir ces communications, tandis que d'autres avaient besoin de dispositifs technologiques pour amplifier leur sensibilité spirituelle. L'inventeur révélait également avoir développé une théorie sur la réincarnation, basée sur ses observations des énergies qu'il captait. Selon Tesla, l'âme humaine traversait de multiples expériences dans différents corps et à différentes époques, accumulant des connaissances et évoluant spirituellement à chaque incarnation. Il croyait que certaines des idées les plus brillantes qu'il avait eues au cours de sa vie n'étaient pas le produit de sa propre génialité, mais des souvenirs de connaissances acquises dans des vies antérieures ou des informations transmises par des entités spirituelles avancées. Tesla parlait de la façon dont cette compréhension avait influencé ses inventions les plus célèbres. Le courant alternatif, selon lui, avait été inspiré par des visions de schémas énergétiques qu'il avait observés durant des états méditatifs profonds. Les images qu'il voyait dans son esprit n'étaient pas seulement le produit de son imagination, mais des aperçus de la façon dont l'énergie fonctionnait réellement dans les plans invisibles de l'existence. Enregistrement de la séance avec Nikola Tesla. Pendant l'enregistrement, Tesla évoquait ses dernières découvertes concernant la nature du temps. Grâce à ses communications spirituelles, il avait appris que le temps n'était pas linéaire comme nous le percevons dans la dimension physique, mais plutôt une spirale multidimensionnelle où passé, présent et futur coexistaient simultanément. Cette compréhension expliquait comment les entités spirituelles pouvaient lui fournir des informations sur des événements futurs. Elles avaient simplement accès à une perspective temporelle plus large. Tesla décrivait également avoir développé une théorie sur l'évolution de la conscience humaine. Selon lui, l'humanité approchait d'un point de transition où davantage de personnes commenceraient à développer naturellement des capacités psychiques. Cette évolution serait accélérée par l'électrification croissante du monde qui créerait des champs énergétiques amplifiant la sensibilité spirituelle humaine. Tesla prévoyait que, d'ici quelques décennies, la communication avec les défunts deviendrait aussi courante que la communication téléphonique. L'inventeur révélait aussi avoir reçu des informations sur l'existence d'autres civilisations dans l'univers, mais non pas au sens de vie extraterrestre physique. Selon les entités qu'il avait contactées, il existait des civilisations entières composées purement de conscience et d'énergie qui n'avaient jamais eu besoin de s'incarner physiquement. Ces civilisations avancées servaient de gardiennes et de guides pour des planètes comme la Terre, où la vie consciente apprenait par l'expérience physique. Tesla parlait de la façon dont ces découvertes lui avaient montré que la mort était en réalité l'un des plus grands cadeaux que Dieu avait fait à l'humanité. Sans la mort, les âmes resteraient prisonnières de corps physiques limités, incapables de progresser spirituellement. La mort permettait à la conscience de se libérer des limitations matérielles et de s'étendre à des niveaux de compréhension et d'expérience impossibles sur le plan physique. Pendant l'enregistrement, Tesla révélait également avoir mis au point des dispositifs capables de photographier les auras et les champs énergétiques autour des êtres vivants. Ces photographies montraient des schémas distincts qui changeaient en fonction de l'état émotionnel et spirituel de la personne.
Tesla découvrit que les personnes proches de la mort développaient des schémas spécifiques dans leurs auras, comme si leurs âmes se préparaient déjà à la transition vers d'autres plans d'existence. Le plus impressionnant dans le récit de Tesla était sa description de la façon dont il avait appris à voyager consciemment vers d'autres dimensions tout en étant encore vivant. Durant des états méditatifs profonds, il parvenait à projeter sa conscience sur des plans spirituels où il pouvait communiquer directement avec des entités désincarnées et explorer des paysages impossibles dans le monde physique. Ces voyages astraux avaient considérablement élargi sa compréhension de la nature multidimensionnelle de la réalité. Tesla décrivait ces dimensions spirituelles comme des lieux d'une beauté indescriptible, où la pensée devenait réalité instantanément et où le savoir était transmis par la conscience pure, sans besoin de mots ou de symboles. Sur ces plans, Tesla avait trouvé des bibliothèques spirituelles contenant tout le savoir de l'univers, des laboratoires où les lois de la physique étaient explorées dans leur forme la plus pure, et des écoles où des âmes évoluées enseignaient les leçons les plus profondes de l'existence. L'inventeur révélait également avoir appris le rôle des émotions dans la communication spirituelle. Selon ses découvertes, l'amour était la force la plus puissante de l'univers, capable de traverser n'importe quelle barrière dimensionnelle. Les communications les plus claires avec les défunts survenaient lorsqu'il existait un lien émotionnel fort entre les parties, notamment des liens d'amour familial ou romantique. Tesla avait utilisé cette connaissance pour perfectionner ses dispositifs de communication spirituelle, en incorporant des éléments qui amplifiaient les vibrations émotionnelles. Tesla évoquait comment ses expériences avaient changé sa perception de la souffrance humaine. Il avait appris que toutes les difficultés de la vie terrestre étaient en réalité des opportunités de croissance spirituelle soigneusement planifiées avant la naissance. Chaque âme choisissait certaines leçons à apprendre pendant son incarnation et les défis qu'elle rencontrait étaient des moyens d'acquérir cette sagesse. Cette compréhension a apporté la paix à Tesla, notamment concernant ses propres luttes et la solitude qu'il avait connue tout au long de sa vie. L'inventeur révélait également avoir reçu des visions sur l'avenir de l'humanité. Il décrivait une ère à venir où la technologie et la spiritualité fusionneraient, créant une civilisation où la communication télépathique serait courante, où l'énergie serait abondante et gratuite et où la mort serait comprise comme un simple changement d'état. Tesla voyait cette ère dorée arriver graduellement grâce au travail conjoint d'inventeurs incarnés et désincarnés œuvrant en harmonie. Pendant l'enregistrement, Tesla mentionnait également avoir développé une compréhension profonde des rêves. Selon lui, les rêves étaient des fenêtres naturelles vers les plans spirituels, des moments où la conscience se libérait partiellement des limitations du corps physique. Tesla avait appris à utiliser ses rêves comme des laboratoires spirituels où il pouvait expérimenter des concepts et recevoir des inspirations qu'il traduisait ensuite en inventions physiques. Tesla évoquait la façon dont ses découvertes spirituelles avaient influencé sa vision de l'éducation humaine. Il croyait que les écoles du futur devraient enseigner non seulement des connaissances techniques, mais aussi comment développer des capacités psychiques et spirituelles. Les enfants, selon Tesla, naissaient naturellement ouverts aux dimensions spirituelles, mais l'éducation conventionnelle fermait progressivement ces perceptions. Un système éducatif plus holistique préserverait et développerait ses capacités naturelles. L'inventeur révélait également avoir compris la véritable nature des miracles. Selon ses découvertes, les phénomènes considérés comme miraculeux étaient simplement des applications de lois naturelles que la science conventionnelle n'avait pas encore découvertes. Jésus, Bouddha et d'autres grands maîtres spirituels avaient simplement développé une compréhension plus profonde de la façon dont la conscience pouvait influencer la réalité physique. Tesla croyait que tous les êtres humains possédaient ces capacités latentes attendant d'être développées. Tesla décrivait également ses expériences en matière de guérison spirituelle. Durant ces expériences, il avait découvert que certaines fréquences pouvaient favoriser la guérison physique et émotionnelle en alignant le champ énergétique humain avec des schémas de santé parfaite. Ces découvertes l'avaient amené à développer des dispositifs thérapeutiques basés sur des vibrations spécifiques, dont certains qu'il avait secrètement testés sur lui-même et sur quelques proches. #la transcription de Nikola Tesla. Le passage le plus émouvant de l'enregistrement était celui où Tesla parlait de son anticipation de la rencontre avec ses proches décédés. Il décrivait comment il avait senti la présence de sa mère, Georgina, durant ces dernières semaines, le préparant à la transition imminente.
Tesla expliquait avoir compris que l'amour familial transcendait la mort, créant des liens éternels entre les âmes qui s'aimaient. Cette compréhension avait rempli ses derniers jours d'une paix profonde et d'une joyeuse espérance. Tesla révélait aussi avoir développé une théorie sur la musique et sa connexion avec les plans spirituels. Selon lui, certaines combinaisons de tons et de fréquences pouvaient ouvrir des portails dimensionnels, permettant une communication plus facile avec les entités désincarnées. Cette découverte expliquait pourquoi la musique avait toujours eu un effet aussi profond sur l'âme humaine. Elle connectait littéralement les auditeurs à des dimensions supérieures d'existence. Durant l'enregistrement, Tesla évoquait comment ces découvertes avaient changé sa perception du rôle des femmes dans l'évolution spirituelle de l'humanité. Il avait observé que les femmes, en général, possédaient une sensibilité naturelle plus grande aux énergies spirituelles, devenant ainsi des canaux plus efficaces pour les communications avec d'autres dimensions. Tesla prévoyait une ère future où les femmes guideraient l'humanité vers une existence plus spirituelle et harmonieuse. Tesla révélait également avoir compris que ses inventions n'étaient qu'une petite fraction des connaissances qu'il avait reçues du plan spirituel. Une grande partie de ce qu'il avait appris était trop avancé pour l'humanité de son époque, mais il avait codifié ses connaissances dans des symboles et des diagrammes secrets, qui seraient découverts et compris lorsque l'humanité serait prête. L'inventeur parlait de la façon dont il avait appris à distinguer différents types d'entités spirituelles. Certaines étaient des âmes humaines évoluées qui servaient de guides et de professeurs. D'autres étaient des êtres angéliques qui ne s'étaient jamais incarnés physiquement. Et il y avait aussi des entités que Tesla décrivait comme des architectes cosmiques, des êtres responsables de la supervision de l'évolution de planètes entières et des espèces qui y habitaient. Tesla révélait aussi avoir développé une compréhension de la nature de la mémoire. Selon ses découvertes, toutes les expériences vécues par une âme étaient enregistrées de manière permanente dans des champs énergétiques qu'il appelait les archives akashiques. Cette bibliothèque cosmique contenait non seulement les souvenirs de vie individuelle, mais toute l'histoire de l'humanité et même d'autres civilisations de l'univers. Durant l'enregistrement, Tesla mentionnait avoir reçu des informations sur l'existence d'une hiérarchie spirituelle qui supervisait l'évolution de la conscience dans l'univers. Cette hiérarchie allait des âmes nouvellement formées aux maîtres cosmiques d'une sagesse inimaginable. Tesla comprenait que tous les êtres conscients étaient dans un processus continu d'évolution, montant graduellement dans cette échelle spirituelle à travers leurs expériences dans différentes dimensions et planètes. Tesla parlait de comment ces expériences lui avaient montré que la véritable mort était impossible. La conscience, étant une forme d'énergie pure, ne pouvait tout simplement pas être détruite, seulement transformée. Cette découverte avait dissipé toute peur concernant la continuité de son existence après la mort physique. Il savait qu'il continuerait d'exister, d'apprendre et de contribuer au savoir universel simplement sous une forme différente. L'inventeur révélait également avoir compris le véritable sens du karma et de la justice cosmique. Selon ses découvertes, chaque action générait des conséquences énergétiques qui finissaient par revenir à leur origine, non pas comme une punition, mais comme des opportunités d'apprentissage. Tesla avait appris que l'univers était fondamentalement éducatif, offrant toujours des expériences nécessaires à la croissance spirituelle de chaque âme. Tesla décrivait aussi ses visions sur l'avenir de la médecine. Il prévoyait une époque où les médecins comprendraient que toutes les maladies commençaient dans le champ énergétique avant de se manifester physiquement. Les traitements futurs seraient basés sur la correction de ces déséquilibres énergétiques, utilisant des fréquences, la lumière, le son et d'autres méthodes vibratoires pour restaurer l'harmonie chez l'être humain. Durant l'enregistrement, Tesla parlait de la façon dont il avait appris que la Terre possédait sa propre conscience, une entité spirituelle massive qui supervisait toute vie sur la planète. Cette conscience planétaire est en pleine évolution et les événements à la surface de la Terre reflètent les processus de croissance de cette entité supérieure. Tesla comprenait que l'humanité faisait partie du système nerveux de cette conscience planétaire et que le développement technologique et spirituel de l'humanité était lié à l'évolution de la Terre elle-même. Tesla révélait également avoir développé des dispositifs capables de détecter la présence d'entités spirituelles.
Ces appareils mesuraient les changements subtils dans les champs électromagnétiques qui se produisaient lorsque des êtres désincarnés se rapprochaient du plan physique. Tesla avait utilisé ces dispositifs pour cartographier les schémas d'activité spirituelle autour de lui, découvrant que certains endroits et certaines heures favorisaient davantage les communications interdimensionnelles. L'inventeur parlait de la façon dont ces découvertes avaient changé sa compréhension du but de la vie humaine. Selon Tesla, chaque âme venait sur Terre avec des missions spécifiques à accomplir, des talents à développer et des leçons à apprendre. Le succès d'une vie ne se mesurait pas aux réussites matérielles, mais à la croissance spirituelle atteinte et à la contribution apportée à l'évolution de la conscience collective de l'humanité. Tesla décrivait également avoir reçu des informations sur l'existence de portails naturels entre les dimensions. Certains endroits sur Terre possédaient des propriétés énergétiques qui facilitaient la communication avec d'autres plans d'existence. Tesla avait identifié certains de ces endroits et découvert que de nombreux lieux considérés comme sacrés par les civilisations anciennes étaient, en réalité, des points d'accès naturels au monde spirituel. Durant l'enregistrement, Tesla révélait avoir développé une théorie sur l'évolution du langage humain. Selon lui, les langues évolueraient progressivement vers des formes plus télépathiques où le sens serait transmis directement d'esprit à esprit sans besoin de mots parlés ou écrits. Cette évolution serait accélérée par le développement de technologies qui amplifieraient les capacités télépathiques naturelles des êtres humains. Nikola Tesla parlait de comment il avait compris que toutes les religions du monde contenaient des fragments de la même vérité universelle, mais qu'aucune ne possédait le tableau complet. Ses expériences directes avec le monde spirituel lui avaient montré que la réalité était bien plus vaste et complexe que ce que n'importe quel système religieux spécifique pouvait décrire. Tesla voyait les religions comme des tentatives sincères, mais limitées, de comprendre et d'enseigner des vérités spirituelles fondamentales. L'inventeur révélait également avoir développé une compréhension de la nature des anges et autres êtres célestes. Selon ses découvertes, ces êtres étaient des formes de conscience spécialisées, créées spécifiquement pour servir d'intermédiaires entre différents niveaux d'existence. Ils aidaient à faciliter la communication et le transport d'énergie entre les dimensions, servant d'une sorte de système nerveux du cosmos. Tesla décrivait aussi ses expériences avec la lévitation et d'autres phénomènes physiques apparemment impossibles. Durant ses expériences avec des fréquences spécifiques, il avait réussi à modifier temporairement les propriétés physiques d'objets, les faisant flotter ou se déplacer sans contact physique. Ces expériences lui avaient montré que les lois de la physique étaient bien plus flexibles que ce que la science conventionnelle croyait. Durant l'enregistrement, Tesla parlait de comment il avait appris que la créativité humaine était en réalité une forme de canalisation spirituelle. Les artistes, inventeurs, écrivains et musiciens les plus inspirés étaient ceux qui arrivaient à servir de canaux pour des idées et des inspirations venant de dimensions supérieures. Tesla comprenait que sa propre ingéniosité inventive provenait en grande partie de sa capacité à recevoir et à traduire des connaissances de sources spirituelles. Tesla révélait également avoir compris que l'amour était la force fondamentale qui maintenait tout l'univers uni. Toutes les autres forces, gravité, électromagnétisme, force nucléaire, étaient des manifestations différentes de cette force primordiale de l'amour cosmique. Tesla avait appris que développer la capacité d'aimer inconditionnellement était la clé de l'évolution spirituelle et de l'accès à des pouvoirs et des connaissances supérieures. L'inventeur parlait de comment ces découvertes avaient changé sa perception de l'importance de la compassion. Il avait appris que tous les êtres conscients étaient fondamentalement connectés, faisant partie d'une unique conscience cosmique gigantesque. Cette compréhension rendait impossible de causer de la douleur aux autres sans se faire de la douleur à soi-même, et faisait de la compassion non seulement une vertu morale, mais une nécessité pratique pour le bien-être spirituel. Tesla décrivait également avoir reçu des visions sur l'unification éventuelle de l'humanité. Il voyait un futur où toutes les barrières artificielles entre les personnes, race, nationalité, religion, classe sociale, seraient dissoutes par la reconnaissance de l'unité spirituelle fondamentale de tous les êtres humains. Cette unification serait facilitée par le développement de technologies de communication qui permettraient le partage direct de pensées et d'expériences. Durant l'enregistrement, Tesla révélait avoir développé une compréhension de la nature du libre arbitre.
Selon ses découvertes, bien que l'univers opère selon des lois naturelles précises, chaque conscience individuelle possédait une véritable liberté de choix dans certains paramètres. Ces choix ne déterminaient pas seulement le destin individuel de chaque âme, mais influençaient aussi l'évolution de la conscience collective de l'humanité et même du cosmos dans son ensemble. Tesla parlait de comment il avait appris que le processus de mort physique était en réalité une naissance vers une forme d'existence supérieure. Les personnes qui craignaient la mort ne comprenaient tout simplement pas la nature libératrice de cette transition. Tesla décrivait la mort comme le moment où l'âme se libérait enfin des limitations du corps physique et pouvait exprimer sa véritable nature spirituelle sans restriction. L'inventeur révélait également avoir compris que ses expériences de solitude durant sa vie avaient été nécessaires à son développement spirituel. La solitude avait forcé Tesla à développer sa connexion avec les dimensions spirituelles, compensant son manque de connexions humaines profondes. Cette compréhension avait apporté la paix à ses souvenirs les plus douloureux, lui montrant que même la souffrance avait servi un but élevé. Tesla décrivait ses dernières découvertes sur la nature du temps et de l'espace. Selon lui, ces dimensions qui semblaient si fondamentales pour l'expérience humaine étaient en réalité des illusions créées par la perception limitée de la conscience incarnée. Dans les plans spirituels, Tesla avait expérimenté,